Voilà pourquoi lorsque les savants ont compris cela et qu'un étudiant vient vers eux pour dire je vais étudier la science, il dit quelle science? Il dit la science de hadith. On lui dit va annoncer d'abord la bonne nouvelle à ta famille de la pauvreté. Ça suit? Va annoncer la bonne nouvelle à ta famille de la pauvreté. Mais quelle bonne pauvreté? Cette pauvreté dans laquelle d'abord tu sauvegardes le besoin de ta famille. Et souvent comprenez les hasards. Comprenez les hasards. Et Cheikh Ibn Taymiyyah, je vous le recommande souvent dans celui qui a n'a qu'à écouter Hilyat Talib al-Ilm de Cheikh Ibn Taymiyyah, la parole de l'étudiant de Cheikh Ibn Taymiyyah. Il vous donnera cette éducation. Et alhamdulillah, le docteur Ahmed Saïd, il ne laisse pas un hasard sans souvent nous montrer la bonne compréhension. Beaucoup de personnes vont lire les hasards. Et c'est quoi les hasards? Il s'agit des textes qui nous parlent de comment nos imams étaient ou les compagnons étaient, mais qui n'arrivent pas à avoir la compréhension qu'il faut. Ils prennent souvent un extrême. Ça suit? Ils prennent souvent un extrême. On te dira quoi? Que l'étudiant en sciences sera toujours pauvre. Ça veut dire quoi? Il sera toujours pauvre. Et ça veut dire alors qu'il va être négligent, il ne doit pas travailler, il ne doit pas nourrir sa famille, etc. La réponse, non. Le fait qu'il mette du bois sur son dos pour aller travailler est mieux pour lui que le fait qu'il quémande. Parmi les étudiants en sciences, il y en a qui font des activités de ce bas monde. Il y en a qui savent, qui font du commerce. Il y en a qui savent créer des sites. Il y en a qui font ceci, qui font cela. Alors tu dois avoir ta part de temps que tu donnes pour travailler, pour chercher ton risque. Pour chercher ton risque. Et malgré cela, on te dit, lorsque tu as sauvegardé le besoin de ta famille, tu vas dépenser dans ta science pour voyager, pour faire la da'wah, pour payer des livres, pour faire ceci, pour faire cela.